Et donc, yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Victoire 2 buts à 1 des Olympiens. Voilà, sur des buts de Nuno Tavares, d'Estève contre son camp et un but de TJ Savanier dans le temps additionnel de la deuxième période à la 91e minute sur penalty les gars. Donc cette victoire nous permet de recoller un peu voilà, au RC Lens qui a été vainqueur du Paris Saint-Germain hier 3 buts à 1, donc il nous permet de recoller un peu à Lens, voilà 4 points, on est troisième, donc on reste sur le podium de cette Ligue 1 Uber Eats. Et voilà une victoire amplement méritée, je pense, on a su être réaliste. Surtout en revenant en deuxième période, voilà avec le but à la 47e directement de Tavares. D'ailleurs Tavares qui prend ce rouge. Voilà au début en fait je me dis qu'il n'y a pas rouge. Mais au final c'est vrai qu'il lui met un grand coup de pied. Et après voilà il y a l'embrouille et tout un peu. Donc bon, ça fait chier quoi, ça fait chier les mecs parce que en plus de perdre Tavares, voilà, pour peut-être un, 2, voire 3 matchs de suspension. On perd également Jonathan Klaus sur blessure, voilà, qui sort vers la 20e minute. Donc ça fait chier parce qu'on perd nos deux pistons, les gars. Donc Jonathan Klaus, après, sur la fin du match, je l'ai vu quand même sur la pelouse, sans béquille, sans rien. Donc ça devrait aller, même si voir s'il y aura des précautions prises par Igor Tudor. Mais sinon, voilà, le groupe très très soudé sur le retour voilà, après la Coupe du Monde. Voilà une équipe très très soudée, les entrants font leur job, ceux qui sont titularisés font leur job. Eric Bailly qui a joué aussi ce match les mecs. Eric Bailly voilà qui a joué une bonne partie du match quand même, qui a dû sortir vers l'heure de jeu approximativement, qui a été très très bon. Voilà, pas souvent pris par Eli Way même s'il y a eu quelques fautes d'inattention. Mais sinon voilà très bon match. Mais je pense qu'en fait le match a surtout changé de côté quand Nuno Tavares pense rouge. Parce qu'ensuite on a une sortie de Paul Lopez vraiment à l'autre bout de la surface, voilà vraiment qui sort à l'autre bout et c'est pas logique. Voilà, qui vient complètement percuter un joueur montpelliérain, donc qui prend un jaune et il y a penalty. Voilà, penalty tiré en pleine lucarne par TJ Savanier, donc Paul Lopez qui peut absolument rien faire. Mais voilà, très très compliqué cette fin de match. Mais on prend les 3 points les mecs, c'est le plus important je pense quand même. Mais voilà, donc au niveau des joueurs, je pense que tout le monde a fait son job. Hein. Paul Lopez a fait le match qu'il fallait. Kolasinac voilà, était très très bon aussi sur sa lignée du match contre Toulouse. Chancel Mbemba toujours au niveau les gars, ça change pas. Voilà, Chancel, c'est Chancel. Eric Bay, comme je vous l'ai dit, voilà, très très bon aussi. On a eu ensuite les deux pistons, Jonathan Klaus, voilà, qu'on a peu vu longtemps, qui a touché une fois la barre, qui a failli marquer. Son entrant donc à sa place, Issa Kabore, que je trouve très très poussif. Voilà, très très. Je pense que son plus gros défaut, les mecs, c'est la prise de décision. Il sait jamais s'il doit faire la passe, tirer, centrer. Voilà, un peu dommage pour ce joueur, mais on espère qu'il s'améliorera avec le temps. De l'autre côté, Nuno Tavares, voilà, qui faisait un super match juste avant ce carton rouge. Donc voilà, c'est dommage. La paire Rongier et tout qui a fait un bon match. Voilà, je pense que ça n'a pas été trop stérile. On a un Verretou qui se relâche beaucoup plus qu'avant. Un Rongier pareil qui se propulse beaucoup vers l'avant et qui récupère beaucoup de ballons. Payet Under bien au niveau. Payet un peu moins que face à Toulouse. Mais on est quand même un bon Payet dans l'ensemble. Un Under que je trouve de mieux en mieux les mecs. Under que je trouve de mieux en mieux, voilà, qui défend beaucoup, mais qui attaque beaucoup aussi, qui a un bon bagage physique. Et le petit point noir, par contre, les mecs, c'est Alexis Sanchez tout seul en pointe. Je pense que ça va devenir compliqué pour Alexis Sanchez tout seul en pointe parce que il a plus 25 ans, quoi. Il a plus 25 ans, il en a 34. Donc c'est très compliqué pour un joueur de son âge, surtout qu'il est très petit, donc quand il ne peut pas s'imposer dans les airs ou quoi que ce soit, il se fait souvent bouger, mais voilà, ça va être à Tudor soit de recruter un nouvel attaquant, soit de jouer avec Bamba Dieng et ses côtés. Ça reste encore des questions qu'on se pose. Mais bon, le principal, les mecs, c'est qu'on prenne donc ces 3 points et qu'on rentre à la maison avec ces 3 points et la troisième place de Ligue 1 Uber Eats à 4 points du RC Lens. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, à activer la cloche de notification pour toutes les vidéos qui arriveront prochainement. Il y a du très lourd qui arrive les gars, je compte sur vous. Voilà, à liker, à commenter en donnant vos tops et vos flops de ce match. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!